Bonjour, chère famille de lumière. Je suis Nancy Côté et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'Akash, c'est-à-dire ces vies qui sont dites parallèles ou antérieures, mais qui en fait sont des énergies que nous portons en nous, de façon consciente ou inconsciente. Et j'aimerais parler de l'Akash par rapport à l'ascension, parce que vous savez que nous sommes maintenant en train de commencer un nouveau cycle sur Terre, une nouvelle couche énergétique, si vous préférez, avec un nouveau magnétisme, avec un rapprochement au divin. Et dans ce processus, qui est très complexe, mais qui se résume à être simple parce qu'à partir du cœur et de l'intention, l'âme émerge et est présente à un tel point qu'elle sait exactement quelles sont vos intentions, votre consentement est donné et l'âme enclenche un soutien extraordinaire pour vous. Et ce soutien extraordinaire de l'âme pour vous se fait à la seconde, si vous voulez, ou même peut-être de façon plus facile à accepter au quotidien, jour après jour. Alors, la cache et l'ascension. Alors, quand on parle de l'ascension aujourd'hui, la nouvelle ascension, avec ce nouveau cycle, c'est l'ascension d'être présent ici sur Terre avec notre lumière et avec tout ce que le divin nous donne comme outil pour faire face à notre vie. C'est cette ascension-là que nous avons maintenant. Alors que précédemment, l'ascension était celle de quitter son corps et de se transformer dans une énergie de lumière, bien sûr, puisque la lumière permet le mouvement. Et c'est ainsi qu'on parle de non-lumière plutôt que d'ombre, puisque la non-lumière est la passivité. Hein? Alors, nous sommes donc dans cette potentiel, hein, c'est le choix. Nous avons tous le choix, en tant qu'humains, de décider d'ascensionner encore, parce qu'on a ascensionné dans, je pense, si vous me suivez depuis un moment, je l'ai mentionné déjà, avec les deux cycles précédents, qui ont quand même totalisé 52 000 ans, pour ceux qui sont là depuis le début. Et même si vous n'êtes pas là depuis le début, ça fait quand même une longue période, n'est-ce pas? Même que parfois on se dit, mais est-ce que c'est possible? Donc, c'est certain que durant toutes ces milliers d'années, votre âme, vous, en tant qu'humain, avec cette âme dans laquelle vous êtes, que vous baignez littéralement à l'intérieur, c'est certain que vous avez eu au moins une vie extraordinaire où vous avez été un phare de lumière pour vous-même et votre entourage. Et quand vous avez quitté votre corps, vous êtes mort, vous avez ascensionné dans cette énergie extraordinaire de lumière. Et ce que nous disons, c'est que cette énergie extraordinaire de lumière de toi est toujours là, en toi, dans ton cristal, et que tu peux aller le rechercher. Alors, maintenant, on dit, on ascensionne en restant vivant, c'est-à-dire que on reste présent, on ne quitte pas la dimension humaine, mais on va chercher peut-être ces énergies de la cache et on les intègre dans notre cristal ou on les réveille dans notre cristal. Ça dépend comment vous voulez voir les choses. Parce que dans la cinquième dimension, c'est de ça que je parle, l'énergie, c'est dans la cinquième dimension, eh bien, il n'y a pas d'endroit. Non, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de IP. C'est de l'énergie. Et l'énergie n'a pas de barrière. D'accord? C'est comme un peu la lumière ou le son. Hein? Il n'y a pas rien qui freine le son ni la lumière. Donc, c'est la même chose. Alors, je reviens à mon propos. Alors, pourquoi, Nancy, tu nous parles de la cache et l'ascension? Déjà, je vous ai dit qu'il y avait au moins une de vos vies qui avait déjà ascensionné, c'est-à-dire que lorsque vous êtes sorti de votre corps, vous avez transmuté votre conscience en lumière, en énergie,
et qu'elle se trouve toujours en vous, dans votre cristal. Donc, elle est stockée. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de se réveiller, de s'activer et de permettre de cette émergence. Hein? Et lorsque cette émergence se fait, progressivement, je vous ai dit que l'âme dans la nouvelle énergie est beaucoup plus présente, elle va commencer à aller ascensionner toutes les autres incarnations énergétiques hein, de votre cristal. Elle va aller les chercher avec amour et elle va les ascensionner. En concret, ça veut dire, par exemple, qu'elle va aller chercher une incarnation que vous avez vécue qui s'est terminée ou votre conscience s'est terminée. Je n'ai pas de spiritualité, je meurs, c'est terminé. Vous voyez? Et elle va aller chercher cette conscience qui pense qu'elle est morte et elle va la ranimer. Bon, oui, avec la fleur de vie, oui, avec le triangle de lumière, oui, et elle va le faire, mais avec votre consentement et avec votre compréhension de ce qui se passe. Alors ça, c'est un potentiel. Ça, c'est le potentiel de la renaissance que je parle. Et c'est pour ça que j'ai mes cercles, 2 cercles par mois. Sur mon site Internet, je l'offre, nancycode.ca, oblique et renaissance. Allez voir. Pourquoi on ferait ça? Pourquoi on voudrait, par exemple, ascensionner notre Akash? Déjà, parce qu'on veut prendre la maîtrise de nos énergies. Hein? Donc, on veut devenir des maîtres. Et qu'est-ce que c'est un maître? Ben, c'est quelqu'un qui connaît ce qui le compose. Et qu'est-ce qui le compose? C'est de son énergie de conscience. Hein? Donc, c'est de sortir des énergies de l'inconscient. Et c'est assez complexe quand même, parce que ça suppose Gaïa, ça suppose le magnétisme, ça suppose votre ouverture, ça suppose aussi un travail personnel, sans aucun doute, hein? Un processus, une progression processus dans tout ça. Donc, c'est pas instantané. Alors, si ça l'est, on ne me l'a pas dit. Moi, ça fait un bout de temps là, que je fais ça. Donc, c'est chaque jour, il y a un travail qui se fait au niveau de la lumière intérieure et à chaque jour, vous avez des parties de vous qui s'éveillent et qui s'illuminent et qui s'intègrent de nouveau à vous. Parce que bon, elles sont non-lumière, donc elles ne sont pas dans le mouvement. Vous les transportez un peu comme des valises, hein, lourdes, hein? Un peu l'expression, l'image. Mais bon, je veux dire, c'était ça, l'ancien cycle. C'était le karma, c'était de revenir, de continuer ce qu'on avait commencé et tout. Et là, on a décidé qu'on n'en voulait plus de karma. Hein? Donc, comment on fait alors? Ben, on transforme ce karma. Quel est ce karma? C'est nos anciennes énergies akashiques. Alors, c'est pour ça que je parle d'ascension de la cache. En fait, c'est l'ascension de la cache. Ces énergies-là sont déjà en nous et avec Gaïa, hein? Bien évidemment. Alors, comment on fait? Déjà, il faut donner l'intention. Et lorsque nous donnons l'intention, l'âme est à l'écoute et l'âme est connectée à notre corps inné. Et le corps inné, lui, va donc commencer un travail d'auto-guérison. Bien sûr que, est-ce que toutes vos anciennes incarnations se sont terminées favorablement? Vous êtes morte en santé? Donc, vous voyez ce que je vais. Alors, on veut donc des guérisons permanentes. On veut des guérisons qui nous prolongent la vie. Donc, on ne veut pas que ça revienne. Non, on veut une profondeur dans cette guérison. Et donc, cette profondeur vient de cet akash. Et donc, c'est pour ça que j'appelle ça l'ascension de notre akash. Alors, évidemment, plus votre akash est une bibliothèque vivante, bien plus vous allez vous découvrir. Hein. Vous allez vous découvrir des nouvelles compétences, certainement aussi. Et vous allez souvent voir, ah oui, ce que cette personne dit, je le savais. Oui, je comprends aussi ce qu'elle dit. Alors que peut-être une autre personne qui n'est pas dans la spiritualité ne comprendra pas. Parce que vous avez illuminé des parties de vous qui vous donnent des clés de compréhension sur ce qui se passe en vous et aussi au dehors de vous, chez les autres personnes qui vous entourent. Alors, vous pouvez le faire seul. C'est simplement une question de motivation.
si vous êtes capable de vous motiver à toujours vous connecter à l'intérieur de vous et de vous sentir vraiment enveloppé, hein, par cette âme qui est la vôtre, qui vous enveloppe. Elle sait tout de vous. Elle sait tout de toi. Elle te connaît par cœur parce qu'elle était là depuis le début. Donc, elle connaît toutes tes incarnations et elle sait ce qui s'est passé. Elle connaît ton histoire du début à maintenant. S'il y a un début, bien sûr. Une autre vidéo. Donc, et vous savez, dans la nouvelle énergie, on transforme pour redevenir un peu des enfants, mais des enfants responsables. Hein? C'est-à-dire être capable de s'émerveiller, d'être dans la joie, de chercher à être bien et souhaiter aux autres d'être bien. Vous savez, tout ça fait partie de cette nouvelle énergie, de ce résultat de votre travail intérieur. C'est une des façons de vérifier où vous en êtes. Alors, encore une fois, quand vous montez dans votre voiture, est-ce que vous avez besoin de connaître tous les rouages de la voiture? Comment elle fonctionne? Non, non, non. Et ça, c'est du crayon. Et j'aime beaucoup l'utiliser, ça, sur l'image. Non, non. Vous rentrez dans la voiture, vous tournez la clé et vous y allez, vous avancez. Vous avancez avec votre intention. Et c'est la même chose lorsque vous croyez vraiment que l'âme est là, qu'elle vous enveloppe, qu'elle vous connaît, qu'elle vous aime. Et c'est toi, en fait. Hein? C'est toi, l'âme. Mais il y a eu une telle distanciation avec les expériences humaines des anciens cycles qu'on oublie. Voilà. Donc, restez simple. Parlez, vous. Parlez à votre cœur. Écoutez votre cœur. Et les réponses vont venir. Et l'esprit, il vous aime tellement qu'il va toujours répondre parfaitement. Alors, si vous êtes prêt, prête, vous allez donc avoir un changement, une énergie. Soit vous allez avoir un rêve, soit vous allez être invité à aller faire quelque chose. Vous allez sentir il y a quelque chose qui doit être fait sans vous sentir poussé à le faire. Cela se fait de façon naturelle. Des fois, c'est tellement naturel qu'on ne sait pas que c'est l'esprit, en fait, qui nous a guidés. Donc, la respiration, l'ouverture, l'intention et évidemment la persévérance, la résilience dans le processus. Parce que votre corps inné, lui, il fait de matière. Donc, vous avez à vous en occuper davantage dans ce processus. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. L'ascension est là. Et cette ascension nous amène à la maîtrise, à devenir des maîtres. Des maîtres de quoi? De nous-mêmes. Déjà, hein? Connais-toi toi-même, hein? Et ensuite, euh, d'autres personnes vont voir votre maîtrise, votre équilibre dans la vie. Et il y aura ce qu'il y aura à avoir. C'est-à-dire, est-ce que vous écrirez un livre, vous serez enseignant, vous prolongerez votre vie. Tout ça vient avec cette ouverture de, de change et d'embarquer dans le nouveau cycle. Voilà ce que je vous souhaite. J'espère vous voir. Venez me voir. Venez dans les cercles et je vous attends. Bonne journée à tout le monde.